Que le nom du Seigneur soit béni, soit magnifié, soit glorifié. Je me retrouve une fois de plus encore pour parler de la part du Seigneur. Et je crois que la dernière sortie sur les événements qui devaient avoir lieu au niveau de la Côte d'Ivoire, vous en avez déjà eu, bien sûr, quelques informations et les choses sont en train de se passer tel que le Seigneur l'a annoncé. Si tu ne crois pas encore, alors je te prie de pouvoir, bien sûr, croire ce que Dieu annonce de par la bouche, bien sûr, de ses serviteurs. Je suis là en tant que porteur de messages encore pour ma nation. Et le Seigneur m'a donné ces messages pour la nation. Et quand je recevais ces messages, j'avais un peu le cœur, bien sûr, contrit, fendu. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Comment vais-je l'annoncer? Il me dit, parle. Et pour cela, il m'a amené dans le livre de Ésaïe chapitre 57. J'ai entendu Ésaïe 57 quand il me l'a dit dans mon songe. C'est avec bien sûr ce message, avec cette parole que je donne le message du Seigneur. Parce que c'est ce qu'il m'a dit quand je me posais les questions, il dit, voici ton pays. Ils n'entendent pas, font des enlèvements, des tueries. Et voici ce pourquoi, bien sûr, je vais véritablement guérir ce pays. Il m'a dit, c'est septembre 2025. Bien sûr, toujours dans mon songe, je portais une chemise. Et bien sûr, pour imaginer cela, c'est cette même chemise que je porte pour vous parler que je portais dans le songe. Cette même chemise que je portais dans le songe, c'est cela que je porte pour vous parler. Vous constatez que la chemise me va bien, elle rentre. Et cette chemise, je la porte d'habitude. Mais dans le songe, je constatais que cette chemise ne me rentrait plus. Pourtant, j'avais la même forme. Quand j'ai essayé de forcer, la chemise a commencé par me serrer. Elle me serrait. Les boutons, bien sûr, de ma chemise refusaient même de pouvoir rentrer, se fermer. Et quand je forçais, les boutons voulaient craquer. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et quand je suis arrivé, bien sûr, avec cette chemise qui ne pouvait plus me rentrer à mon lieu de travail, c'est comme bien sûr, je passais à mon lieu de travail et je devais bien sûr m'habiller et que je portais la chemise, cette chemise bien sûr en question. Mais elle ne pouvait plus me rentrer. Et quand j'ai forcé, je dis bien j'ai forcé, les boutons étaient craqués, j'ai forcé et je suis arrivé bien sûr au lieu. Et arrivé au lieu, j'ai vu que le lieu avait changé. Le lieu de travail avait changé. Il y avait comme des maisons. Oui, des maisons à la place, je pourrais dire, bien sûr, du bureau. Voilà, il y avait des maisons, comme des maisons, bien sûr, voilà, que d'autres familles louaient. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Louaient et même habitaient. Alors je me suis retrouvé seul là. Oui, là où j'étais seul. Et je voyais un peu plus loin de moi des gens qui menaient des activités, qui menaient une vie paisible. Et bien sûr, ma chemise en tissu, c'est chemise là même. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit porte là pour que les gens puissent mieux comprendre ce que tu vas dire. Et ma chemise en tissu, bien sûr, ne voulait plus me rentrer. Donc, je me suis vu dans l'obligation de me déboutonner. Car les boutons de la chemise, bien sûr, commençaient à craquer. Et en ce moment, je me suis réveillé.
Ça s'est passé le mardi 16 septembre 2025. Ce que je vous dis, il est l'heure, Côte d'Ivoire. Il est l'heure pour toi. Il est l'heure. J'ai dit au Seigneur, pourquoi ma chemise ne peut plus me rentrer? Et il m'a dit, c'est ta nation. C'est la Côte d'Ivoire. Ce message est un message présidentiel. C'est un message présidentiel. Il dit, mais alors je dis, comment faire pour comprendre? C'est cela qui m'a conduit à Ésaïe chapitre 57. Il dit, c'est un message présidentiel. En d'autres termes, bien sûr, en d'autres termes, on essaiera de forcer. Forcer pour pouvoir s'asseoir. Mais la chemise présidentielle ne pourra plus rentrer dans celui qui la détient. C'est comme la chemise va commencer à serrer. Et les gens vont se séparer de ce porteur de cette chemise. Et ils vont mener une vie ailleurs, bien propre, bien sûr, dans ce nouveau lieu, ce nouveau état, ce nouveau pays. Voilà. Et là, bien sûr, les gens seront à l'aise. Parce qu'on voudra forcer cette chemise présidentielle. Et le Seigneur dit non. Et je marque, bien sûr, une pause. Et j'attends. Faut-il annoncer? Il m'a dit attends. Et c'est là que depuis le 13 octobre, parce que je prends le temps de nommer, depuis le 13, de noter du moins, depuis le 13 octobre 2025, le Seigneur m'a dit qu'il y aura 3 jours. Il me l'a communiqué. Il y aura 3 jours d'obscurité, de ténèbres sur tout le pays. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, qu'y a-t-il encore? Mon Dieu, qu'y a-t-il encore? Seigneur, que se passe-t-il pour cette nation? Que se passe-t-il pour ma nation? Seigneur, c'est amer. Les proches me disent, mais pourquoi continues-tu d'annoncer? Je suis dans l'intimité. Le Seigneur me conduit en Apocalypse. Il me dit, tu connais déjà ce message. Je te l'ai donné plusieurs fois. Et tu sais pourquoi est-ce que je t'ai choisi. Il me dit, va en Apocalypse chapitre 10 que tu connais énormément. Et tu dois comprendre ce que je te dis. Au verset 7, mais au moment où le 7e ange commencera à sonner de la trompette, le projet caché de Dieu sera accompli. Il a annoncé cela à ses serviteurs, les prophètes. Je m'avance vers l'ange et lui demande de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et mange-le. Il sera amer pour ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je prends le petit livre de la main de l'ange et je le mange. Dans ma bouche, il est doux comme du miel, mais quand je l'ai mangé, il devient amer pour mon ventre. Ensuite, on me dit, tu dois encore parler au nom de Dieu, au sujet de beaucoup de peuples et de pays, de beaucoup de gens, de toutes langues, et au sujet de beaucoup de rois. Et quand je pose la question au Seigneur, il me donne bien sûr ce message, il me donne cette parole. Il dit, oui, c'est vrai. Il est doux dans ta bouche, mais amer dans tes entrailles. Parce que ça concerne ta nation. Et tu dois annoncer. C'est cela que bien sûr j'ai vu. Il a communiqué à mon esprit qu'il y aura 3 jours sombres, des ténèbres obscures. Et le 4e jour, une petite lumière va apparaître. Une petite lumière. Puis le 5e jour, la lumière de Dieu va éclairer tout le pays, va éclairer toute la nation. Et les hommes, les femmes et les enfants seront dans la joie. Après, bien sûr, cette nouvelle présence des hommes de joie du Seigneur à la tête, à la tête bien sûr, de ce pays. C'est pour cela que je m'adresse, comme il a dit, à tous les chroniqueurs, à tous ces journalistes. Parce que, bien sûr, je suis homme des médias, je connais bien ce que c'est. De commencer à se repentir, à commencer à demander pardon au peuple, à ceux,
bien sûr, et à ceux de qui ils ont mal parlé quand ils étaient sur les plateaux de télévision. Tu étais avec, bien sûr, tes amis et tu disais des choses des autres parce que tu avais su demander pardon, parce que je sais ce qui arrive. Beaucoup ne seront plus là. Si tu as été payé, c'est le moment de demander pardon. Ou encore, abandonne. Depuis que le Seigneur m'a montré cela, depuis cet instant, je pose chaque jour des questions au Seigneur sur ces messages. Seigneur, et le jeudi 16 octobre 2025, j'entends le Seigneur me dire que les 3 jours que tu as vus, c'est bien sûr la pénombre. La pénombre va s'abattre sur cette nation. Wow. La pénombre va s'abattre sur cette nation. Le Seigneur me dit, les ténèbres, que tu as vu sur la Côte d'Ivoire, c'est la pénombre. Les 3 jours seront 3 semaines. 3 semaines de pénombre difficile. 3 semaines difficiles. Et à partir, bien sûr, de la 4e semaine, la lumière va apparaître. Et petitement, et la dernière semaine, qui est la 5e semaine, bien sûr, est celle de la délivrance totale du peuple, totale de la Côte d'Ivoire, avec bien sûr ses nouvelles autorités. Je l'ai dit. Et c'est ce que le Seigneur me dit. C'est là qu'au matin du dimanche 19 octobre 2025, entre 5h et 7h dans le songe, le Seigneur me montre un ministre du gouvernement, STT. Vous comprendrez bien sûr de qui il s'agit. Je vois que bien sûr il a été saisi et impliqué dans une malversation de ce qu'on appelle les OLM. OLM. Donc ça concerne son ministère. Et c'est comme bien sûr il a été pris parce que bien sûr le pouvoir lui a échappé. Pendant ces 3 jours, c'est comme bien sûr dans la pénombre, j'ai vu des altercations. Oui. J'ai vu des altercations. J'ai vu bien sûr que des voitures étaient détruites. Oui. J'ai vu des voitures détruites, caillassées, accidentées, attaquées, abandonnées sur l'autoroute. Abandonnées sur l'autoroute. J'étais dans un véhicule de transport et je suis descendu en route. J'ai vu quelques rares femmes qui vendent de la nourriture. Et bien sûr, comme bien sûr des blackistes qui étaient là. Des jeunes qui attendaient qu'on leur donne des mots d'ordre mais qui étaient un peu perdus. Ils étaient rassemblés, ils réfléchissaient. Et j'ai vu un groupe de jeunes qui voulaient tendre une embuscade. Des échauffourées, bien sûr, entre un groupe de jeunes. J'ai vu. Et ces échauffourées, bien sûr, ont provoqué des échanges. Oui, des groupes de jeunes ont été armés. Et j'ai entendu des tirs sporadiques. Des tirs ont été entendus. Il y a eu bien sûr des affrontements entre groupes de jeunes. Ça ne s'est pris pas parce que ceux qui étaient pour ce pouvoir ont dit que non, il faudrait qu'on empêche les autres. Mais dans cette confrontation, j'ai vu que les 5 généraux, bien sûr, dont je parle, étaient représentés des 5 factions, 5 unités de l'armée, des corps d'habillés, qui sont retirés, désolidarisés, bien sûr, de ces forces qui attaquaient ceux qui, depuis leur marche, revendiquent. Ils se sont joints à eux. Et comme le Seigneur m'a dit, que ce que tu vois, c'est la perte du pouvoir. J'ai entendu, c'est comme bien sûr, des villes ont été touchées. Pelmel, Daloa, Guibéroa, San Pedro, je dirais même Bundiali, Korogo, le quartier d'Aïe Salam, c'est à Boaké. Yamsoko, c'est pas encore fini. Il y a même San Pedro. La rivière à Golfe, bien sûr, j'ai entendu des tirs. Même à Songo.
Daboula, bien sûr. Divo, des tiges, presque sur toute l'étendue. Des groupuscules, des échanges. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et dit, bien sûr, au-delà de tout cela se passera pendant le temps des ténèbres. Le temps, bien sûr, des ténèbres, le temps des pénombres, quand il y aura l'obscurité. Mais le 4e jour, la lumière va bien sûr faire savoir. Donc, bien sûr, jusqu'à bien sûr, on dira vers la 4e semaine, 5e, la vraie lumière. On verra bien sûr la nouvelle autorité, la Côte d'Ivoire. Et comme le Seigneur me disait, Nebuchadnezzar sera au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et que c'est la perte du pouvoir. Je vous prie de faire preuve de sagesse. C'est pour la nation. C'est cela qu'il est important. Parce que j'ai vu pendant ce temps que, bien sûr, on ne pouvait plus rien acheter. Il n'y avait plus aucune nourriture, il n'y avait rien. Mais c'est bien sûr ce qui est arrivé. La Côte d'Ivoire voit les étoiles lumineuses descendre parce que le Seigneur se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Gloire au nom de Jésus-Christ. C'était le message que le Seigneur m'a dit de porter. Allez au début de tous les messages que le Seigneur m'a donnés. Depuis le début sur mes pages. Et vous comprendrez que ce que le Seigneur a annoncé est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il est important de faire des provisions. Mais Dieu libère ta nation. Dieu verse ta nation. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse.